bénisse de pomme de terre, c'est vraiment très simple à faire. Pourquoi j'ai voulu associer de la pomme de terre avec le caviar? Parce que je trouve que la pomme de terre chaude avec le caviar, c'est un mélange qui est simple et très bon. En plus, ça nous permet, dans le coût matière, de ne pas associer un produit de luxe déjà avec un produit de luxe. Donc déjà, ça rabaisse la chose. Ça peut être très intéressant. Il faut savoir que la pomme de terre, il faut la passer au four dans l'aluminium, très simplement, et au four sur du gros sel. Si c'est au moment de Noël pour le caviar, dans la cheminée. Quand la pomme de terre est cuite, vous enlevez l'aluminium, vous enlevez la peau de la pomme de terre. Vous récupérez la pulpe, vous la posez sur un tamis. Une fois que c'est sur un tamis, vous prenez une corne, ou une cuillère tout simplement, et vous récupérez la pulpe de la pomme de terre chaude. Quand vous allez faire l'appareil à bénisse de pomme de terre, Vincent vous a expliqué donc l'appareil. Vous allez incorporer des œufs entiers, des jaunes, de la crème épaisse et un peu de farine. Cet appareil, il va falloir le laisser reposer à peu près 7-8 heures. Parce que l'amidon de la pomme de terre a besoin de reposer. Après, on met un petit peu de beurre, on met un petit peu du beurre clarifié, on peut mettre un petit peu d'huile d'arachide si on le souhaite. Et là, vous avez vu comment j'ai procédé, vous mettez des petites tables de pulpe de pomme de terre. Si vous pouvez le mettre sur une petite grille, ça les permet de gonfler, il y a plus de facilité pour les retourner. Et ensuite, le produit de Michel se suffit à lui-même. Moi, pour mettre un petit peu de fène dans ce plat, parce que bon, on le fait souvent à l'apéritif dans notre maison, donc ce bénisse de pomme de terre, on l'accompagne d'une chantilly au kombava. Pourquoi le kombava? Parce que le kombava, je me suis dit, le caviar en Russie, on le mange souvent avec du citron, de la crème fouettée, même de la vodka. Donc je me suis dit, le citron, ça agresse un peu. Michel n'était pas trop d'accord, donc comme je m'entends bien avec Michel depuis longtemps d'années, j'ai pas insisté. En plus, il est très susceptible. Donc si vous voulez, j'ai mis du kombava. Le kombava, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Le kombava, c'est un petit citron très savoureux, très moelleux. Réunionnais. On en trouve beaucoup en Indonésie. Oui. Et il faut savoir que l'arbre qui produit le kaffir, le kombava s'appelle le kaffir. La feuille de kaffir, on la récupère en Asie pour faire le tom yum goong, la fameuse soupe chinoise. Ah, voilà. Et donc le kombava, on ne prend que le zeste, on ne s'occupe pas du jus. Le jus est très amer. Donc pas d'amertume avec le caviar. Donc on fait une petite chantilly salée, hein, tout simplement, la crème liquide bien fraîche. On la fait tourner, on l'épicie très fort, on sale légèrement, on zeste le kombava et on n'en parle plus. On pose ça sur nos blinis, faites attention que les blinis ne soient pas trop chauds, sinon on va liquéfier la crème. Après, on va mettre généreusement du caviar pour vous faire goûter. Et pour rester dans la pomme de terre et pour rajouter quelque chose encore pour donner un peu de volume, parce que dans la maison, les gens aiment beaucoup le volume, je crois que c'est important. Et bien, on est resté sur la pomme de terre, comme ça ne revient pas cher du tout. Donc c'est pareil, on prend de la pulpe de pomme de terre. Donc sur la première donnée, on en garde une partie de côté. À partir de là, dans cette pulpe de pomme de terre, on va mettre de la maïzena. C'est surprenant, mais oui, on s'en sert de temps en temps, nous aussi. La maïzena, on va mettre juste un jaune d'œuf, une pincée de sel, une pincée de poivre. Et là, on laisse reposer. Et après, avec un pinceau, sur une petite poêletée, faire une plaque, on laisse sécher ça au four. C'est très sympa. Et à côté de ça, on fait une réduction de balsamique. Donc c'est un vinaigre blanc de balsamique, un vinaigre rouge balsamique et un vinaigre rouge de vin classique. On laisse réduire au bain-marie pendant 7-8 heures. Et on arrive à avoir quelque chose de très très concentré. Voilà, un caramel. Et ce qui est intéressant dans cette réduction de balsamique, pourtant je suis très fragile de l'estomac, mais il n'y a vraiment pas d'acidité. Voilà, donc maintenant on va poser le caviar sur ces blinis. Alors là, ça va être particulier ce soir, parce que pour faire déguster ça, on va se mettre beaucoup de gens à dos. Simplement, je viens de récupérer des petites cuillères et je vais vous expliquer. Et je ne voulais pas parler prix ce soir, mais là, je suis obligé. Parce qu'il faut quand même sensibiliser les gens au fait que le caviar, c'est excessivement bon marché. À partir du moment où on ne mange pas 1 kilo par jour et par personne. C'est comme tout. À ce sujet, je racontais l'autre jour avec Michel, justement, sur le salon d'agriculture de Bordeaux. Ça coûte combien une petite boîte? On va prendre un exemple, mais vraiment concret, parce que ça c'est important. Hein, vraiment concret. Je vais te prendre une boîte, je pense que c'est des boîtes de 50 grammes, ça, Michel? C'est du 50 grammes. 50 grammes, ok. 50 grammes pour deux, croyez-moi, vous faites un beau réveillon. Vous faites plaisir, 25 grammes de caviar chacun. Grosso modo, ça fait une cuillerée à soupe rase de caviar. En la mangeant 5-6 fois, on commence à connaître le goût du caviar, à se faire plaisir et à faire un bel amuse-bouche. 2 petites coupes de champ ou un peu de vodka glacé ou ce que vous voulez, ou du jurançon.
Pourquoi pas? Non, je plaisante, je suis obligé de le dire. Donc voilà, dans Jurançon, on évite les vins moelleux avec le caviar. On va plutôt partir sur des choses soit boisées, soit de la vodka glacée. J'essaie de se bien complètement congelé. C'est assez sympa. Ou pourquoi pas, moi j'aime bien avec du champagne. Bon, c'est comme ça va bien. Puis comme disait Thierry tout à l'heure, quand on a un produit cher, c'est bien de mettre un produit pas cher à côté. Hein, voilà. Ben, attendez, non mais attendez. Tout est relatif. Entre le prix du kilo de caviar et le bouteille de champagne, excusez-moi, on y est encore. Donc là, 50 grammes de caviar, ça vaut combien? Commerce. 90 €. J'expliquais hier. On va faire simple pour les anciens, 600 balles. Non, parce qu'on va me dire 90 €, machin, pas 90 francs. 600 francs. Donc 60 000. Ok, 60 000. Je pourrais le faire, bon, on va pas faire un parvenir non plus avant De Gaulle. Hein, mais voilà, donc 60 000 balles. Le machin, attendez, 60 000 balles, c'est pas 10 000 €. 60 000, ok? C'est 600 francs. C'est-à-dire, on y revient à 90 €. Voilà, et sous vos applaudissements, Thierry Renaud et Michel Berthelier.